De quoi tu parles? De quoi tu parles, Dernière émission de la semaine, de quoi tu parles de? Mon nom est Nicolas Molette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Merci de nous suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et sur votre plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Google, Apple et les autres. Aussi disponible sur l'Internet. Oui, juste tout bonnement. Écrivez de quoi tu parles de Google. Ça va J'adore dire Google. C'est satisfaisant. Je pense que je l'ai vu pour la première fois dans la télésérie Les Détestables que j'écoutais avec mes grands-parents. Chose très drôle à écouter. Avec tes grands-parents? Vieux, avec des petits vieux? Avec des petits vieux, mais qui niaisent d'autres petits vieux. Oui. C'est magique. C'est parfait. Oh, a pas fait ça! Ça se peut pas. Ben oui, Nicole, c'est ça TV. C'est ça qui s'est passé. Oui. C'était vraiment bien fait, ça. C'était bien. Moi, j'avais adoré. Juste de même, t'as-tu écouté LOL, le nouveau LOL? Oui, oui. T'as-tu écouté des 6? J'essayais de voir si j'étais à date. Non, exactement, pas encore. Mais t'as vu l'intervention? Oui. C'est ça. On laisse ça de même. On laisse ça de même. Je veux pas faire ce qu'on appelle des spoilers. Non, on voudrait pas faire ça. Le mot en français m'échappe toujours. Moi c'est quoi le spoiler? Je pense que c'est spoiler. Moi, ben oui. Ça, c'est ma Honda Civic. Hein. Vroom, vroom. Un spoiler. Avec mon VTEC. Oh que oui. Ah, c'est bon, ça. Ah ben. Il serait-tu d'une couleur spéciale, toi? Ma Honda Civic? Non, ton spoiler. Mon spoiler serait comme noir. Mettons, un Need for Speed, il était quelle couleur? Ah, il serait noir, mais spray paint noir. Comme Shallow, Can, Tire, machin, une canne de spray paint. J'ai dit, ça serait... ou... Ah, non, avec des streaks, là, spray paint, pas très bien fait. Là. Bravo. Je pense que toi? Oui, il a arrêté comme rouge, je pense. Ah ouais? Ouais. Ton char, moi, les assurances, là. Oui, non. Ça me tente pas. Mais juste le spoiler, pas le char. Ça monte tes assurances, ton spoiler? C'est sûr que oui. Je pense que oui. Parce que tu peux voler. T'as vu un avion? C'est ça. Back to the Future. Oh! Un des meilleurs films du monde entier. Oui, mais non, je dirais pas du monde entier. Le gars, il fait de la skate, il joue de la guitare puis il porte un manteau de jeans dans la première scène. Je m'excuse, c'est le gars le plus cool du monde entier. En fait, c'est la personne que j'aimerais être. C'est ça que je t'ai pour dire. C'est ça le problème. Je vais te décrocher. J'essaie juste d'être Marty McFly, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Non. J'ai pas trouvé. La seule affaire que j'ai, c'est ma Jennifer. Toi, t'as le Marley puis le Mick, t'as juste pas le Fly. J'ai pas le Fly. Oh, touché coulé. E4. Sais-tu qui a le Fly, par exemple? Oh, notre invité d'aujourd'hui. Oui. Lui aussi, de 3 lettres, tout comme Fly, comporte également un le Y. C'est le seul, l'unique, le slammer. J'aime me répéter. Oui. L'homme avec la douce plume et la douce mais belle et riche voix. Celui qu'on appelle le Y-O-A-O-O. Yao. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le slammer, tricoteur de mots à la plume, sensible, je sais rimer, slammer, ouais. Bon, je vais laisser à notre invité d'aujourd'hui les belles analogies. C'est lui qui est le maître du domaine. Vous l'aurez deviné, notre invité aujourd'hui à De quoi tu parles de le seul et l'unique. Yao, ça va bien? Salut, ça va super bien et toi? Yes, ça va super bien. Moi, j'ai appris quelque chose récemment, c'est que toi et Marc-Antoine, vous avez déjà fait la tournée ensemble. Oui. Mais pas juste n'importe où. Non. J'ai joué, je crois, 3 fois, peut-être 4 avec Yao. Pas tant que ça. Mais en France, à Paris, j'avais jamais été. Merci Yao. À Yellowknife, j'avais jamais été. Merci Yao. À London, c'était la première fois aussi. Puis je pense que c'est ces 3 fois-là. Peut-être un autre événement, mais je m'en souviens plus. Mais c'est ça, fait que les 3 fois, c'était plus loin de chez moi que j'ai jamais été. Donc, c'est quand même drôle. C'est cool, ça. Ça démontre un peu ton parcours puis comment loin tu vas. Justement, à la tournée, t'as toujours fait ça en grand, toi? T'as toujours été partout? Comme je me souviens pas où est-ce que tu étais juste un artiste, je sais pas, de région, on va dire. Tu comprends? T'as toujours fait de la tournée, on dirait. Ouais, mais tu sais, j'aime beaucoup faire de la scène et je pense que l'essence de mon travail se trouve sur la scène. Tu vois, je suis un gars qui vient du théâtre et je dis souvent à mes musiciens que j'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup l'expression anglophone qui dit live show. Tu sais, en français, on dit un spectacle vivant. En anglais, on dit un live show. Puis je dis souvent à mes musiciens pourquoi j'aime beaucoup cette expression, c'est parce que live, cette idée de donner vie à la musique, make it alive.
Et ensuite, show me, montre-moi. Si les gens veulent écouter l'album, ils vont rester à la maison. Donc pour moi, en fait, on fait un énorme travail de création, de composition en studio et tout. Mais toute la magie aussi de ce qu'on fait, c'est de pouvoir la mettre sur scène. C'est de pouvoir ensuite faire vivre ces chansons-là sur scène pour le public, pour les spectateurs. Tu sais, les gens, combien de fois est-ce que j'ai vécu des moments où les gens ont écouté l'album et ils ont dit « Ouais, ça, c'est ma chanson préférée ». Et ils arrivent en spectacle et ils me disent « Oh, waouh, tu vois, genre l'interprétation de cette chanson en fait dorénavant ma chanson préférée. » Tu sais, donc, j'adore faire de la tournée et je pense que la réalité de l'industrie aussi fait qu'on est obligé d'aller toujours un peu plus loin. Puis je pense que dans l'objectif de se pousser aussi, de se dépasser, de se dire, bon, écoutez, oui, je suis un artiste d'ici, mais ma musique ne se limite pas qu'ici. La musique, c'est universel. La musique, ça voyage. Donc, aller à la rencontre des différents publics dans les différents lieux, ça fait partie de la magie aussi de ce qu'on fait. Donc, beaucoup de chance, en tout cas, pour moi, de dire que ma musique m'a permis de voyager énormément. Même là, je vous parle et dans les 2 dernières années, on a fait près de 80 spectacles plus de 80 spectacles dans 10 différents pays. Donc, sur c'est 3 vraiment continents. Ouais, exactement. Donc, ça c'est à spécifier. Oui. À cause que l'Europe, important. Tu pourrais en faire une gang, mais quand tu vas en Afrique, c'est comme une autre game. Là, oui, absolument. Exactement. Tu vois, donc pour moi, c'est un beau cadeau, c'est une belle bénédiction, je dirais. Ouais, puis j'aime souvent te parler de ça. J'aime te faire un throwback en 2006 à son premier album avec le flow. Oui. 2 faces d'une même âme. Puis là, c'est quoi, 2006 à 2024, 18 ans plus tard, tu fais encore de la musique, t'es rendu à l'âge adulte de faire de la musique. T'es rendu majeur dans la musique, c'est quand même pas rien. Comme c'est fou à passer tout ce cheminement-là. Quand que Liao est déménagé au Canada, tu pensais-tu un jour que t'étais pour te rendre là? Non. Moi, non, aucunement. Je fais souvent la blague, je dis si tu es 18 ans, tu me dis ça, puis moi-même, je suis assis, je dis, oh, waouh, c'est fou, j'avais même pas réalisé moi-même. Tu vois. Mais je dis souvent, moi, tu m'aurais dit, il y a 18 ans, tu m'aurais dit, même il y a 10 ans que ce serait ça ma vie aujourd'hui, je t'aurais peut-être pas cru. Oui, je le rêvais, oui, je le voulais, oui, il y avait une once de moi qui se disait que ouais, ce serait cool, mais j'aurais peut-être pas cru, tu vois. Tandis que là, mais en même temps, bon, j'ai cru, quoi. J'ai cru parce que je me suis lancé. La preuve, je suis encore là aujourd'hui. Puis chanceux de dire que voilà, quoi, c'est la musique et tout ce qui est autour de la musique qui paie mes factures, qui me fait voyager le monde. Puis ça, c'est un beau cadeau de la vie aussi. Mais ouais, non. Tu sais, le petit gars de 16 ans à l'époque, de 2 faces d'une maman avec le flow franco, t'aurais pas cru. Tu sais, c'était un petit rêve à côté. J'avais d'autres aspirations, j'avais d'autres envies aussi. Puis, tu sais, j'étais sur plusieurs fronts à la fois. Tu sais, je faisais du sport compétitif, tu sais, j'avais des plans d'aller à l'université, devenir un homme d'affaires, tu sais, il y a plein de choses, en fait, que j'ai toujours voulu faire à cet âge-là et que la musique, c'était une passion. Moi, ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière. Wow. Donc, c'est important de le mentionner. Tu vois, moi, à cet âge-là, c'était encore pour le fun, comme on dit. Tu sais, on s'amusait encore, tu vois. Mais oui. Ouais. Ben, c'est vrai que 7 ans plus tard, tu as sorti un autre album avec une de mes chansons préférées dessus, Disjoncté. Pour une raison très spécifique, qui ne se retrouve plus sur le web. T'avais un méchant vidéoclip qui l'accompagnait. Yao en comme semi-gangster cool à la Corneille. Camaro 2010, genre. Puis cette vidéo-là ne se retrouve plus. Je remercie Nathalie Bernardin d'avoir des archives incroyables puis de me le monter. Pourquoi tu l'as-tu délité, cette vidéo-là? Non. Non, en fait, je pense que... c'est une très très bonne question. Je devrais faire un peu de recherche là-dessus. En fait, le vidéo n'était pas hébergé par nous, donc voilà, c'est la compagnie avec laquelle on travaillait à l'époque qui avait les droits de diffusion, qui avait pris les droits de diffusion sur ça, puis qui avait mis sur leur plateforme. Donc j'ai aucune espèce d'idée en fait. Je devrais faire un suivi là-dessus d'ailleurs. Mais l'album Généris, qui est sorti en 2011, effectivement, ne se retrouve plus sur les plateformes. Et ça, c'était un choix conscient. Tu sais, j'ai demandé à ce qu'on retire le tout premier album solo qui était sorti en 2011. Je l'avais demandé de l'enlever des plateformes. Et ça, c'était, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi, tu sais, les gens veulent voir d'où tu viens. J'ai dit non, en fait, la raison derrière, c'était qu'en 2011, j'étais encore, comment dirais-je, influencé par l'extérieur. Tu sais, c'était un album, la direction artistique de cet album-là, elle n'était pas dans mes mains nécessairement. Tu sais,
J'ai travaillé avec un réalisateur, avec une maison de disques qui m'ont dit, voilà, tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Donc, l'album était bien, mais je trouvais que, et la preuve, bon, j'ai fait sortir Généris en 2011, mais oui, c'était un bel album dans la perspective des choses. Ça m'a permis de faire la première partie de Booba, de La Fouine, de Bisso la Bisso. Tu sais, ça m'a permis de faire de belles choses, mais c'était pas entièrement moi. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pris cet album-là et j'ai fait sortir Généris 2.0 l'année d'après, qui était là sous ma direction artistique, où là, je me suis mis avec un réalisateur, Sonny Black, à l'époque, en 2012, justement, où je disais, bon, tu sais, on avait fait un super travail avec mon agente à l'époque aussi. On avait pris l'album, on a dit, OK, chacun va l'étudier. Chacun va choisir ses meilleures chansons. Tu sais, moi, j'ai choisi mes 7-8 meilleures chansons. Sonny Black a choisi ses 7-8 meilleures chansons. Mon agente a fait aussi. Puis on a fait une rencontre de travail où on disait, bon, voilà pourquoi moi, c'est mes préférés. Et on a retravaillé ces chansons-là, justement, pour donner Généris 2.0, où là, c'était ma direction artistique, où là, je me reconnaissais entièrement dans cet album-là. C'est beau, ça. Ouais, tu sais, pour beaucoup de gens qui me connaissent, moi, je suis un gars des mots. Et je vais rigoler, on va être transparent. Tu sais, moi, sur l'album de 2011, Généris, moi, j'avais une chanson, par exemple, qui s'appelait Belle et Sexy. Mais la meilleure partie de cette histoire, c'est que le refrain de la chanson, c'était littéralement belle, belle et sexy. Belle, belle et sexy. J'en veux une, j'en veux une, j'en veux une. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ton meilleur texte, Yao. Oh my God. Hey, moi, je paierais pour avoir ça sur un album, là. Ouais, non, je te promets, c'est tellement pas du Yao, tu sais, c'est tellement pas, genre, l'essence de ma pratique artistique. Tu sais, c'était des chansons hype, c'était cool, tu sais. Une chanson I want the money in my hands. C'était cool de le faire, mais c'était comme, OK. Mais c'est pas le Yao qu'on connaît aujourd'hui. Oui, tu joues un personnage. Ouais. Et je pense que beaucoup de mon travail, beaucoup de ma pratique artistique, j'ai toujours dit, c'était pas de jouer un personnage. C'est mon vrai nom, c'est Yaouvi, mon nom d'artiste, c'est Yao. Tu sais, ce que tu vois, c'est ce que je sais. Je joue pas de personnage, je suis moi-même. Donc oui, tu sais, ça fait partie de qui je suis, mais je voulais me concentrer sur la plume, sur les textes, sur quelque chose de beaucoup plus raffiné, beaucoup plus osé. Que j'ai réussi à faire au final, parce que bon, ça m'a donné la carrière que j'ai jusqu'à aujourd'hui et qui fait que je suis encore dans des shows, je suis encore dans des salles, puis je suis encore en tournée. Tu sais. Moi, ce qui m'impressionne dans ton écriture de texte, c'est le nombre de mots que tu utilises, les phrases que tu utilises. Je ne comprends pas à ce jour comment que tu es capable de continuer de persister à trouver des nouvelles choses à dire avec le nombre de mots que tu as déjà utilisés. Je me dis, à un moment donné, il va arriver à bout, tu sais, il va dire, OK, ben je pense que là, peut-être... Mais puis j'ai l'impression que tu te répètes pas non plus, qui est vraiment dur à faire. C'est quoi ta pratique? Je pense que l'Académie française, une fois par année, font comme, on va éplucher sa discographie, il faut rajouter des mots au dictionnaire. Oui, c'est ça, exactement. Non, c'est un travail conscient. C'est vraiment un travail conscient de toujours pousser la barre un peu plus loin, pousser la barre un peu plus haut, trouver une autre façon de dire les choses, puis effectivement de ne pas me répéter. Moi, j'avoue, faire un travail conscient, ça m'est déjà arrivé d'être en train d'écrire un texte et dans l'écriture de ce texte de me demander, j'ai l'impression que j'ai déjà utilisé ce mot ou dit cette phrase quelque part ou dit quelque chose de similaire, puis de sortir mon dossier de texte, puis de chercher dedans pour m'assurer justement que je suis pas en train de me répéter. Tu sais, je pense que ça demande un travail conscient, tu sais, de vraiment se dire bon, est-ce qu'on peut aller plus loin et je pense que le dictionnaire est mon allié. Oui, absolument. mais aussi il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, et je tairai son nom parce qu'on le connaît très très bien, qui m'a dit, OK, ta musique est trop complexe. Tu devrais écrire Kiss, Keep It Simple Stupid. Puis tu sais, je lui ai répondu, non, tu sais, moi, le public, je veux le prendre de haut. Tu sais. Et j'ai vu des jeunes dans des écoles venir vers moi en me disant, écoute, yo, j'ai écouté ta chanson, il y a une phrase, je comprenais rien de ce que tu disais, mais j'aimais quand même. Et moi, de leur demander, ben, qu'est-ce que tu as fait une fois que tu comprenais pas? Et me dire, ben, je suis allé chercher le texte, puis je suis allé chercher le dictionnaire. Puis moi, je me dis, OK, ben, tu sais, c'est ça la réalité aussi. On a tous déjà fait ça. Moi, quand j'ai commencé à écouter de la musique en anglais, c'était ça. C'est d'aller chercher les textes et d'essayer de comprendre ce que la personne dit. C'est qu'une fois qu'une chanson vient te toucher, tu vas faire un travail extra pour aller essayer de comprendre les nuances. Et j'ai toujours dit aussi que moi, je voulais écrire le type de chanson que j'ai eu la chance d'écouter en grandissant. Le genre de chanson que tu sors 10 ans plus tard et tu écoutes la chanson et tu trouves, grâce à ton expérience de vie, tu as une autre compréhension de cette chanson-là. Tout à coup, tu comprends les choses différemment, tu vois les choses différemment, tu entends les choses différemment.
Donc, c'est un peu pourquoi aussi je fais un travail quand même recherché dans mes textes, puis d'essayer d'aller un peu plus loin. Tu sais, ça ne m'empêche pas de faire des trucs vraiment pour m'amuser de temps à autre, mais même dans le jeu, même dans une chanson, le fun comme effet placebo, Ouais. tu sais, il y a de la recherche, il y a une nuance, il y a un sens, il y a une profondeur que j'essaie quand même de mettre dans les chansons et même dans Disjoncté ou même dans Je kiffe la vie, tu sais, Toujours. malgré le côté amusant, tu sais, il y a une profondeur que j'essaie toujours d'aller remettre dans mes textes. Puis je trouve aussi dans ta musique, t'as universalité. C'est quoi ce mot-là? Universalité? De façon universelle. De façon universelle, ta musique, que, tu sais, des fois, tu peux avoir des expressions qui sont plus canadiennes, des fois, ça peut être plus africaine, des fois, ça peut être plus française, européenne, mais que dans tout ça, le monde sont capables de se retrouver, de comprendre, ou même si c'est des anglophones qui parlent une autre langue, juste de sentir ta musique, c'est quelque chose qui se fait très bien, c'est de la ressentir. Ouais, ben, tu sais, je dis la musique est universelle. Oui. Tu sais, la musique est universelle. En grandissant, j'ai entendu une phrase qui disait que l'art, c'est l'âme d'un peuple. Tu sais, pensez-y, on arrive à reconnaître toute une génération, toute une civilisation à travers son art. Et j'ai un peu associé ça à la personne. Tu sais, je me suis dit, ben, peut-être que l'art visuel, c'est les yeux, l'art culinaire, c'est le goût, la musique, ben, c'est la parole. Tu sais, donc, dans ce travail-là, en fait, de dire que, ben, tu vas aller rejoindre l'autre, c'est d'essayer d'aller rejoindre l'autre dans son univers, dans sa personne. Et on a tous déjà écouté de la musique dans des langues qu'on comprenait pas, mais on aimait quand même. Tu sais, donc, j'ai vraiment cherché l'universalité. Et je pense que le mot que tu utilises est très, très important parce que là, je vais me permettre d'être un peu plus technique parce qu'on est entre artistes aussi. Donc, et je pense qu'il y a plein d'autres artistes qui écoutent cette chanson, ce podcast. Donc, je pense que je vais dire une phrase que j'utilise souvent quand je fais des formations. Je dis, en tant qu'artiste, on dit toujours qu'on veut faire un hit. On veut tous faire un hit. C'est la norme. Tout le monde veut faire un hit. Mais si on décortique cette phrase, en marketing, on te dirait que tu essaies de rejoindre la masse populaire. Tu essaies de rejoindre le plus grand nombre de personnes. Oui. En psychologie, on te dirait que tu essaies de rejoindre la conscience collective. Mais qu'est-ce qui crée le collectif? Ben, c'est l'individu. C'est l'ensemble de nos individualités qui crée le collectif. C'est l'ensemble des points où on se rassemble qui crée le collectif. Donc, en allant puiser dans mon individualité, j'arrive à aller rejoindre l'autre dans des sentiments universels, dans des expériences universelles. Tu sais, quand Stromae fait sa chanson sur le cancer, mais peut-être que tu n'as pas vécu le cancer toi-même, mais tu connais quelqu'un dans ton entourage qui a été victime de cancer. Donc, au final, tu arrives à rejoindre cette universalité dans ces sentiments-là. Donc, ou même quand il écrit Papa Outé, peut-être que tu n'as jamais perdu ton père est encore dans ta vie, mais ça te fait repenser justement à ta relation que tu as avec ton père. Mais si tu as perdu ton père, mais c'est une autre façon de travailler. Donc, c'est un bel exemple que j'utilise pour parler de l'universalité en fait de notre musique. Puis quand tu cherches à aller pêcher cette universalité-là, ben, ça crée des chansons intemporelles aussi. Donc c'est vraiment ma vision dans mon travail, dans ma manière d'écrire, dans ma manière de faire la musique, j'essaie vraiment de dire, tu sais, avant de me dire que je veux faire un hit, je dis, ben, qu'est-ce qui, moi, me touche? Qu'est-ce qui, moi, vient me toucher? Et qui, je sais, pertinemment, est un sentiment que nous tous, on va vivre. Et mon dernier album, c'était ça. Kitsungi, c'est ça. Kitsungi, j'explore 3 thèmes sur tout l'album, qui sont la peine, l'espoir et la résilience. C'est les 3 thèmes. On a tous déjà vécu ça, on a tous déjà connu ça, on a tous déjà eu à faire face à ça. Donc, et de trouver ma façon de le dire. Parce que tout a déjà été fait, si on peut le voir ainsi. Mais il y a une raison pour laquelle une chanson d'amour de Céline Dion ou de Adele ou de Bruno Mars ou de Stromae va te rejoindre complètement différemment. Puis chacun va se retrouver. Mais l'universalité de l'amour, ben, on va tous se retrouver autour de ça, tu vois. J'ai compté 4 fois qu'il a dit université. Je suis pas capable de le dire. Je me sens moins homme tout à coup. Oui, hein? Mais c'est parce que j'ai l'impression qu'on assiste à un atelier de Yao. C'est ça qui arrive. Mais Yao, tu donnes beaucoup justement d'ateliers. Tu es un ancien de la salle récemment. Tu as fait un camp de retraite d'écriture avec justement des élèves, j'imagine, en écriture, exactement. En écriture. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de retourner un peu à l'école puis de évidemment donner ces ateliers-là pour ces jeunes-là qui vont être la relève? Ben, moi, je dis, ça fait partie intégrante de ma pratique artistique. J'ai eu la piqûre dans une salle de classe. J'ai eu la piqûre pour l'écriture dans une salle de classe. Grâce à un artiste qui est venu faire un atelier, ça a changé ma vie. Et pour moi, de retourner dans les salles de classe, je donne des ateliers des élèves de 10 ans jusqu'aux artistes professionnels, de retourner puis de permettre à d'autres personnes de vivre ce que moi j'ai vécu. Non seulement c'est un peu comme mon essence en fait.
Tu sais, moi, ça me ravive, ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle ce que je veux faire, ça me rappelle où je dois aller. Tu sais, ça me permet de me retrouver là, tu sais, le petit gars de 15 ans, de 14, 15 ans que j'étais. Mais aussi de partager ma passion pour les mots, ma passion pour l'écriture qui nous ouvre toutes les portes à travers le monde au final. C'est l'écriture, c'est tellement important. C'est la première chose qu'on nous apprend à faire quand on arrive à l'école, lire et écrire. Oui. Et ça nous permet de tout faire. Tu sais, l'écriture, c'est ta chanson préférée, c'est ton film préféré, c'est ta bande dessinée préférée. Tu sais, un film avant d'être un film, c'est un script. Tu sais, un livre avant d'être un livre, c'est un manuscrit. Tu sais, ça passe. C'est l'écriture, c'est les mathématiques, c'est les géographies, c'est la science, c'est tout en fait. L'écriture, tout passe par l'écriture. Donc, de pouvoir partager cette passion-là, puis de dire, ben, c'est juste de mettre son stylo sur une feuille de papier, mais que c'est aussi un très bel exutoire. C'est une façon de s'exprimer, c'est une façon de se retrouver face à soi-même. Pour moi, c'est un très beau cadeau et je pense pas que je vais m'arrêter de sitôt. Et les gens sont encore surpris, ils se disent, non, malgré ton horaire chargé, tu fais encore des ateliers. Je dis, ouais, parce que ça fait partie intégrante de ce que je fais. T'sais. Puis les personnes vont avoir la chance de découvrir ton écriture, ben, ils ont déjà entendu ta musique. Mais là, de te voir en spectacle, c'est quelque chose d'autre. Ouais. Yao, c'est une bête de scène. Absolument. Pour les personnes qui s'imaginent pas Yao, il est comme 6 pieds 7. il a comme la plus belle voix. C'est l'homme des hommes. Genre. Imposant, mais très gentil et doux. Oui. On va dire que t'étais comme dans l'an 40. Tu arrives dans un village, puis tu vois Yao, tu fais, sais-tu quoi? Je vais pas attaquer cette ville-ci. Je vais tourner de bord. Je tiens à ma vie. Mais là, il est juste super doux, gentil, émotif. Il dit des beaux mots. Puis il chante très bien. Puis quand tu bouges comme ça bouge un spectacle de Yao. Puis j'aime le nom de ton album, Kitsugi, tu l'as dit. Puis c'est un mot japonais qui veut dire, c'est de l'art japonais de réparer la poterie cassée avec de l'or, de la poussière d'or spécifiquement. Comme, non seulement que le dictionnaire francophone n'est pas assez compliqué, il va dans les autres langues. Il s'attaque aux autres langues. Même... Il n'y en a pas assez dans sa propre langue, il s'attaque aux autres. C'est ça qu'il fait, Yao. Il saute de continent. Donc, ce soir, 25 janvier à 19h30, pour les personnes de la région d'Ottawa-Gatineau, l'Est ontarien, ça se passe au Théâtre Shankman à Orléans. Donc, c'est un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce soir? Ben, retour sur scène et en début d'année, t'es 4 musiciens avec moi, j'ai mon équipe de feu, Livio Pavel à la basse, Simon Paris La Chance à la batterie, Elijah Mantivani à la guitare et Javier Chacon au clavier. En poésie, en soul, en funk, les gens je dis souvent, je vais vous faire rire, je vais vous faire pleurer, je vais vous faire danser. On va passer la gamme des émotions. Mais une chose certaine, c'est qu'on va vivre un moment intime ensemble. On va se retrouver, on va se permettre d'être vulnérables et que les gens vont sortir de là vraiment en se disant j'aurais vécu une expérience. C'est beaucoup plus qu'un show que j'essaie de donner. J'essaie vraiment c'est ce genre de personne qui envoie un message à la salle en disant bon, je veux que vous changiez le format de la salle pour le mettre en style cabaret intime. C'est comme parce que je crée une bulle. J'essaie de créer une bulle vraiment puis de dire je vous invite temporairement dans mon univers, on fait tomber toutes les barrières, puis on partage un moment tous ensemble. Je veux qu'on se laisse sur une chose. Je sais que ça peut créer le débat, OK? Je sais pas si t'es prêt. Tu viens de la Côte d'Ivoire. Vous avez un plat national. Ça s'appelle le foufou, le foutou? Le foutou. Le foutou. Et puis, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et les personnes que je connais qui viennent de l'Afrique de l'Ouest disent que c'est leur pays qui a le meilleur foutou. Toi, sincèrement, pas biaisé, pas en tout, ça serait quel pays vraiment qui a le meilleur? Bon, on va clarifier quelque chose déjà pour commencer. Hein? OK. Déjà, il y a le foutou. Ouais. Et il y a le foufou. Ah. Voilà. 2 choses différentes. OK. Similairement, mais un peu pareil, mais différentes. 2 choses complètement différentes. Donc, effectivement, il y a le foufou au Congo. Il y a le oui. Bon, hein, chacun un peu patriotique se dit que bon, c'est chez nous le meilleur. Hein? Donc, je te dirais que si tu veux manger du foufou, peut-être que tu auras de la compétition. Mais si tu veux manger du foutou, aïe, hein, le meilleur foutou, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Laisse tomber. Voilà. Va nulle part ailleurs. Voilà, le meilleur foutou, c'est en Côte d'Ivoire. Mais je te dirais, va goûter la tchéké. Ça, c'est le vrai plat national. Okay. La tchéké.
à base de manioc, attiéké. Tu manges attiéké poisson, tu es aux anges. Voilà. Ça seulement. Voilà. Hein? Un bon Ivoirien te dira toujours que son plat d'attiéké poisson, il s'y connaît. Hein? Mon petit garçon de 3 ans, quand il veut manger quelque chose, on lui dit, tu veux manger quoi? Il dit, il veut manger de l'attiéké avec du thon. Okay? Hein? Et ça, c'est à 7h le matin comme à 18h le soir. Okay? Il est déjà préparé. Toute la journée. Il est préparé, ben, rendez-vous ce soir à Théâtre Shankman. Peut-être qu'il va faire son plat. On sait pas. Peut-être. Ah, on sait jamais. Mais certain, il va vous concocter un très bon spectacle. Très bien, très bien accompagné avec ses musiciens aussi. J'ai eu la chance de le voir. Puis c'est vraiment tout un show. Bravo. Ah, merci. Puis je précisais aussi pour les gens qui vont venir au spectacle ce soir, c'est le kitsugi. Ça a l'air loin. Des fois, les gens se disent, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et tu l'as très bien mentionné. C'est l'art japonais de réparer la poterie brisée, la céramique avec des métaux précieux et généralement de la laque saupoudrée d'or. Et pour moi, c'est plus que ça. C'est toute une philosophie de vie. Parce que tout à coup, les fissures deviennent belles. On a tous déjà vu ces beaux vases ou ces belles assiettes avec des fissures dorées, mais tout à coup, les fissures deviennent belles, les fissures deviennent ce que l'on veut voir, ça donne de la couleur, ça donne de la valeur à cet objet-là. C'est un peu comme les traces d'un nouveau destin qui se dessine, mais sans oublier l'ancien. Et pour moi, c'est un kitsugi de l'homme, ce spectacle. C'est de mettre en lumière nos propres blessures, puis d'utiliser ces blessures-là, de les magnifier, de les dorer, d'en faire quelque chose qui nous rend plus fort, d'en faire quelque chose qui nous rend plus beau. Et c'est vraiment le concept derrière ce spectacle-là. Je dis, je fais un kitsugi de l'homme avec le public. Donc vraiment, j'aimerais que les gens s'attendent vraiment à un vrai partage, un réel partage, une réelle intimité dans ce spectacle-là et soient prêts à vivre un moment. Voilà, qu'on vive un moment tous ensemble au théâtre Richcraft du Centre des Arts Shankman. Yes. On te souhaite un bon spectacle, puis on souhaite aux gens qui vont être là, ou si vous décidez d'y aller là, parce que vous avez entendu ça, ben un bon spectacle à tout le monde. Puis un gros merde pour ce soir. Je le prends. Salut Yao. Salut à vous les gars. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Merci d'avoir été là. Oui. Une autre semaine qui tire à sa fin. 4 beaux et belles invités. Oui. 4 invités d'honneur. Quinte, oui. Hein? L'écriture épicienne. Tu connais ça? Moi, là, je t'arrange ça. Pas sur un moyen temps. Sur un méchant temps. Si jamais ça avait manqué notre entrevue, soit avec Rosie Valland, Jonathan Charlebois, ou bien le king des podcasts lui-même, Julien Morissette, tout disponible sur notre page YouTube ou bien en balado diffusion. Vous pouvez aussi vérifier nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. De quoi tu parles de? Écrit comme que vous l'écrirez. Oui, exactement. D-E, espace T-U, espace Q-U-O-I, espace P-A-R-L-E-S. Non, man. Non, j'ai fait... Je sais même pas je suis où. Pour vrai, c'est difficile si t'as pas de clavier. Je pense que j'ai fait « De-tu quoi parle ». De-tu quoi parle de... Saison 2, c'était trouvé. Hey, un grand merci d'avoir été avec nous. On se redit à tantôt. Oui. Pour la semaine prochaine avec d'autres invités d'honneur. D'horreur? Oh, non. Non, OK, d'honneur.